Bonjour à tous, on se retrouve pour vos horoscopes du mois de décembre 2022. On va commencer à mélanger, voir quel signe va sortir dans cette vidéo. Il a sauté tout seul. Donc bonjour à vous les taureaux, on va faire les taureaux. Je vais mettre ma petite carte juste là, voilà, comme ça. Et puis on va commencer avec votre message du mois, avec l'oracle de la haute vibration. Je vous mets les liens en barre d'infos si vous souhaitez vous procurer l'oracle. Allez, pour les taureaux, vous avez ouverture du cœur. Ok, donc pour ce mois de décembre, les taureaux, il va falloir peut-être commencer, pour certains, à ouvrir son cœur, à peut-être réceptionner aussi certains sentiments de la part de certaines personnes. Peut-être que quelqu'un ou plusieurs personnes ont quelque chose d'important à vous dire et c'est peut-être le moment d'être à l'écoute, de réceptionner, de faire les choses aussi avec votre cœur, d'être vraiment dans les sentiments, vous voyez, dans l'empathie, voilà. Donc là, peut-être que pour certains, ça pourrait vous parler dans le sens où vous avez peut-être du mal, c'est peut-être une période qui... vous avez peut-être le sentiment de voilà de pas être forcément connecté. Donc là, ouverture de vos sentiments, ouverture du cœur, réception, écoute, libérer peut-être aussi certaines choses hein, pour certains taureaux. Voilà. Allez, on va regarder avec votre tirage. Je vais mettre ici la petite carte avec le petit Lenormand pour les taureaux ce mois de décembre. Alors, vous avez la clé. Donc là, la clé peut ouvrir aussi le coffre. Hein. Vous voyez, ouverture du cœur, la clé, ouverture. La clé vous parle aussi de possibilités, de déblocage, de solutions qui peuvent arriver sur ce mois de décembre, les taureaux. Bien évidemment, dans cette vidéo, vous prendrez ce qui résonne en vous. Ça reste un tirage général. Ce qui peut vous parler. Encore une fois, la clé. Waouh, c'est fou. La clé qui tombe 2 fois. Donc là, vraiment, pour ce mois de décembre, taureau, il va y avoir, je pense, hein, pour vous, certaines possibilités. Essayez d'ouvrir les yeux parce que ça peut être important. Allez, pour votre tirage, vous avez l'opportunité. L'homme, je vais pousser un petit peu. J'espère qu'on va voir les 3 cartes. Vous avez bien évidemment la clé qui ressort. Oui, en principe, vous voyez bien. L'enfant, l'anneau. Vous avez les difficultés, les étoiles, les souris. Il y a quelque chose qui vous tracasse, les taureaux, hein, actuellement. La croix. Ok, bon. Votre tirage, pour ma part, est un petit peu... il y a un petit peu les deux ambiances. Hein, voilà, vous serez confronté, évidemment, à certaines difficultés pour ce mois de décembre. Mais je pense que vous avez... je sens, en tout cas, avec les étoiles, l'anneau, la clé, que vous avez confiance, que vous maîtrisez quand même la situation. Voilà. Donc là, dans un premier temps, au niveau relationnel, puisque l'anneau est au centre, donc ça peut être très bien relationnel que professionnel, tout ce qui peut être concrétisation pour ce mois de décembre. Donc là, on voit que par rapport à ce que vous allez entreprendre sur ce mois-ci, vous allez rencontrer bien évidemment certaines difficultés, les taureaux. Ça va pas forcément être facile. Vous aurez peut-être des obstacles, des retards aussi par rapport à un projet, si c'est professionnel, à un nouveau contrat, des recherches aussi, par exemple, sur le plan pro. Parce que là, j'ai quand même la notion de projet qui arrive pour vous, qui se met en place, mais qui sera retardé ou... voilà, par rapport au niveau finance, peut-être que vous n'avez pas... Voilà, il y a encore, je pense, parce que vous avez la clé, et j'insiste... Je pense que vous avez encore quelques petites choses à mettre en place. Ça va vous demander du temps et que ça va se faire. Donc vraiment, quand on vous parle de ouverture du cœur, même sur le plan professionnel, ça peut être le fait aussi d'écouter son cœur. Dans quelle direction vous dirigez pour cette fin d'année? Qu'est-ce que vous allez entreprendre pour cette nouvelle année? Voilà, écoutez vos sentiments, votre intuition, parce que là, il y a quand même une confiance qui est présente, une confiance en vous. C'est comme si vous n'aviez pas envie de lâcher l'affaire. Donc oui, on peut vous parler de barrages, d'obstacles, mais c'est quelque chose quand même que vous allez réussir à maîtriser. La croix, on finit avec la croix, les souris et le mont. Oui, peut-être que
c'est ce que je vous disais, peut-être que ce sera un petit peu complexe par certains moments, mais pour moi, ça finira par se décanter. De toute façon, vous avez la force, hein, les taureaux. Vous avez un petit peu ce côté fonceur, vous avez envie d'y aller quand même. Là, relationnellement parlant, alors déjà, le trèfle, l'anneau, peut y avoir la notion, on verra dans le sentimental, mais de retour, le retour d'une personne. Donc ça peut être un homme qui est présent là. Si vous êtes un homme, hein, on vous parle de vous, peut-être que vous avez envie de revenir vers une personne, peut-être que vous avez envie de, quoi qu'il en soit, quand on vous parle de blocage aussi sur le plan relationnel, c'est que avant peut-être de revenir vers cette personne, il faut éclaircir certaines situations, il faut vraiment essayer de comprendre quelque chose avec cette carte, puisqu'elle n'est pas tombée pour rien à 2 reprises, il faut comprendre quelque chose qui a été difficile. Et c'est vrai que là, cette personne qui ressort peut parfois, dans les projets, dans les propos, peut paraître un petit peu immature. Voilà, donc il y a cette idée-là. Et puis c'est vrai que je vous sens quand même un petit peu fatigué, les taureaux. On ne peut pas dire le contraire. Là, au dos des cartes, vous avez le cercueil. Donc le cercueil, c'est pas une mauvaise carte, hein. C'est surtout le fait d'être fatigué. C'est peut-être pour ça, ouverture du cœur, réceptionner un peu plus avec vos sentiments, parce que là, soit vous vous renfermez par rapport à une situation, soit vous êtes un petit peu fermé, fatigué, épuisé vis-à-vis d'un contexte, d'une relation, d'une situation professionnelle. Et c'est là où, justement, il va falloir vous dépasser. Il va falloir vous dépasser, les taureaux. Et vous avez les capacités pour vous dépasser. Donc là, souris, croix, avec le mont. Effectivement, moi c'est ce que je vous conseille. L'anneau au centre vous montre quand même que vous êtes capable de franchir un cap, de vous dépasser, de reprendre un petit peu le dessus sur votre vie en général. Ok? L'enfant qui ressort là aussi. L'enfant, pour certains, ça peut être un de vos enfants, une jeune personne qui peut ressentir sur cette fin d'année des difficultés. D'accord? Ça peut être des difficultés, par exemple, scolaires. Ça peut être des difficultés dans certains projets par rapport aussi aux personnes qui sont autour de cet enfant, hein, au niveau peut-être des parents. Je pense que cette personne a besoin de parler, de dire les choses, de se débloquer. Il y a des petits soucis là. Donc il faut peut-être effectivement parler, essayer d'être présent pour cette personne, pour cet enfant, d'échanger. Voilà. Ok, bon. Et je pense que vous avez vraiment les capacités, les taureaux. C'est un mois où il ne faudra pas lâcher l'affaire. Vous êtes capable de tellement de choses que tout doucement, vous reprenez confiance en vous. C'est vrai que c'est pas évident, mais vous avez les capacités de passer au-dessus de tout ça, en fait, véritablement. Alors, on va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau relationnel, sentimental. On va voir avec un message des anges de l'amour pour les taureaux. Alors, on va prendre cette carte. Vous avez la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc là, il y a un lien qui est assez fort. Je regarde en même temps la carte. On dirait que sur cette carte, il pleut. Donc pourquoi la chimie? Là, on vous parle d'une personne, de rapprochement, de sentiments, d'une attraction qui est plus forte. Et j'ai envie de dire que sur cette carte, il me semble bien qu'il y a de la pluie. Et j'ai l'impression que même si, par exemple, vous vivez au niveau sentimental ou relationnel une situation, une passade comme ça qui est un peu compliquée, avec des tensions, ou le fait de, voilà, de pas forcément vous comprendre hein, en ce moment, ils sont quand même l'un avec l'autre. Il y a quand même cette petite lumière qui est au centre de la carte et qui fait penser que pour certains d'entre vous, même si vous êtes voilà, dans cette situation un peu complexe, il y a une lueur d'espoir qui arrive pour ce mois de décembre. Même s'il ne fait pas beau, vous voyez un petit peu ce que je veux vous dire par là, il y a quand même une possibilité, même infime soit-elle, de rapprochement, de compréhension, de remettre un peu la relation à sa juste valeur, de communication. Donc là, on vous parle d'une attraction, parce que même si ça ne va pas dans votre relation, même si vous vous éloignez, même si parfois vous n'arrivez pas à communiquer,
il y a cette possibilité quand même, c'est plus fort que vous, vous êtes obligés d'être ensemble, de vous rapprocher, de reprendre contact. Voilà, c'est très très important. Hein. Donc on va voir justement ce qui ressort. Et là, on vous dit quand même qu'il y a une lueur d'espoir. Ok? Donc c'est pas rien. Les taureaux, ça tire. Alors, on va commencer avec un traumatisme d'injustice. Parfois, vous avez la sensation que c'est injuste, que certaines choses sont injustes par rapport à vous, dans votre situation amoureuse ou relationnelle. Là, on a beaucoup d'amour qui ressort. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, je vérifie en même temps, je vais les monter, voilà. Mais c'est vrai qu'un sentiment d'injustice, d'incompréhension, il y a la notion de temps qui est présente. On a la triangulaire. Je vais mettre ma petite pierre ici, je réajuste parce que, voilà. Donc, on a la triangulaire, bélier, taureau, gémeaux. Donc, ça, c'est votre carte. Je vais la mettre ici, l'opportunité. Donc, déjà, dans cette première ligne, les taureaux, là, pour certains, ça pourra éventuellement parler à ceux qui sont en triangulaire ou relations cachées, discrètes. Effectivement, il y a une sensation d'injustice, d'incompréhension qui est présente. Et c'est vrai que là, vous voyez, c'est comme si avec cette carte, on vous dit, c'est plus fort que vous êtes obligé de vous rapprocher à un moment donné. Les liens sont très forts. Donc là, on voit que vous êtes disposés quand même, les taureaux, à repartir un peu sur un nouveau départ ce mois de décembre, de faire des efforts. Je pense que vous pouvez faire des efforts. Ça peut être la personne aussi de votre cœur qui va se lancer à faire des efforts. Là, il peut y avoir aussi de nouvelles rencontres, si vous êtes célibataire, de nouvelles rencontres. Il faut vraiment avoir confiance en vous. Hein. Alors, on a encore l'homme qui ressort. On a un homme égoïste. Là, c'est l'ego. Le fait que cette personne soit un peu trop centrée sur elle-même. Et c'est peut-être ça, d'ailleurs, qui vous apporte une notion d'injustice, de tu ne me comprends pas, tu ne fais pas assez d'efforts, tu es trop centré sur toi-même. Il y a vraiment ce côté-là qui parfois peut vous agacer, d'accord? Donc là, vous voulez repartir avec cette personne à zéro. Ça peut être aussi la personne qui va peut-être faire des efforts en décembre ou avoir cette... on parlait de retour. J'ai l'impression qu'il peut y avoir le retour aussi d'une personne dans votre vie. Voilà. Traumatisme et traumatisme d'abandon. Vous avez peur d'être abandonné, les taureaux. C'est quelque chose qui vous amène à des difficultés parfois. Ok. Donc là, je confirme pour certains, on a la notion de nouvelles rencontres qui arrivent, de nouvelles rencontres. Ça peut être aussi... Donc j'ai bien la carte tourner la page. Donc ça ne veut pas dire que il va y avoir des séparations, puisque moi j'ai que la carte tourner la page et en haut le nouveau départ. Donc on est vraiment sur, non des séparations, mais plus je tourne la page sur quelque chose, sur une situation qui m'agace, et on repart sur de nouvelles énergies, sur de nouvelles bases. Ok, c'est plus comme ça que moi je l'interprète. Le fait de clôturer certains chapitres, quelque chose qui vous agace, qui vous met mal à l'aise, qui... Et c'est pour ça, hein, ouverture du cœur, j'ouvre mon cœur, je vais vous montrer, j'ouvre mon cœur ce mois-ci, je tourne la page sur ce qui ne va plus dans ma vie et je recommence quelque chose à zéro. J'essaye d'améliorer la situation, de passer outre. Voilà, pour moi c'est plus comme ça que je le vois, même si il y a des difficultés. Donc on tourne la page, il peut y avoir de nouvelles rencontres, hein, si vous êtes célibataire. Là, on va effectivement vous demander d'avoir confiance en vous. Si vous êtes en triangulaire, bon, je vous ai expliqué un petit peu ce qui pouvait éventuellement se passer. Et en relation, c'est pareil. Si vous êtes en relation de couple, il y a beaucoup de sentiments, il y a un gros manque de confiance là, les taureaux, hein, que ça soit pour vous, pour la personne de votre cœur. Et c'est vrai que si c'est vous qui êtes en position un petit peu comme ça d'égoïsme parfois, il va falloir faire beaucoup d'efforts pour essayer d'améliorer cette situation pour que la personne puisse revenir tout doucement. Là, de toute façon, vous allez prendre une décision, puisque là, au dos, vous avez quand même les remises en question, les doutes. Vous allez beaucoup réfléchir. Puis on voit que de toute façon, avec le soleil, il va y avoir des réponses, des décisions qui vont être prises, d'accord? Capricorne, Verseau, Poisson. Vous mettez fin à un cycle.
Voilà, ça peut même être une rupture dont vous avez besoin et qui permet aussi de remettre un petit peu les énergies en place. Je pense que vous en avez besoin. Donc là, Taureau, on clôture certains chapitres, on repart de zéro, hein, ça ne veut pas dire séparation forcément, mais remettre un petit peu la relation en équilibre. Voilà, donc par rapport à ça, vous allez faire des choix, des prises de décision. Faites-vous confiance aussi les taureaux, hein, faites-vous confiance parce que ce traumatisme d'injustice, entre guillemets, un traumatisme, mais cette injustice, cet abandon que vous ressentez parfois, n'est pas une raison pour, comment je pourrais dire ça, pour vous mettre en retrait, pour ne pas dire ce que vous pensez. Il faut dire les choses, il faut avoir confiance en vous, même si la personne parfois peut vous culpabiliser ou penser à elle-même. Ça, c'est vraiment compliqué comme situation, d'avoir une personne un petit peu égoïste, entre guillemets, en face. C'est pas toujours évident, mais je pense que vous allez réajuster tout ça. Voilà, célibataire, on vous parle de nouvelles rencontres qui arrivent, qui peuvent mettre un petit peu de temps et on vous demande en même temps de vous faire confiance. Ça ira, tout se passera bien. Ça pourrait être, dans un premier temps, ça pourrait être une notion d'amitié, de lien que vous créez. Voilà, un début de relation, un début de quelque chose qui peut mettre de temps. Et encore une fois, je parle de confiance, les taureaux. Voilà. Écoutez, j'espère que cet horoscope du mois de décembre vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, à me mettre un petit pouce vers le haut. Ça fait toujours plaisir. Et je vous retrouve très bientôt, les taureaux. À bientôt.